T'as fait de la radio, Brandon? Oui, j'ai fait de la radio. Pendant un quart de siècle à peu près. J'ai eu la chance de participer au début de l'aventure des radios libres. Et j'ai même fait de la radio pirate avant le lancement officiel, avant l'élection de Mitterrand, là, quand je suis revenu en France en 80. François Mitterrand est élu président de la République. Ouais, j'ai toujours été passionné de radio, mais en tant que auditeur, quoi. Et j'ai eu la chance c'est une répétition. Ça fait partie des tics dont on essaie de se débarrasser quand on fait de la radio. J'ai eu de la chance, je dis encore une fois, juste pour marquer le coup, de grandir à San Francisco à l'époque des hippies des années 60. Et il y avait déjà des radios très alternatives, notamment KSAN pour San Francisco, KSAN. Et puis KPFA, c'est une radio publique. Et qui passait des musiques complètement incroyables et autres, va dans l'esprit des radios pirates en France au début, puis après les radios libres. C'était fantastique parce que à cette époque-là en France, comme dans le mouvement punk, j'avais fait partie du mouvement punk avant à San Francisco, et il n'y avait pas de repères, il n'y avait pas de contraintes. Tout ce qui comptait, c'était juste l'énergie, l'envie de faire un truc et pas s'occuper trop de ce qui avait été fait avant. Liberté. Donc tout était possible, quoi. Et malheureusement, ça a un petit peu disparu. Il y a encore quelques, peut-être comme votre radio à vous, quoi. Des radios qui gardent cet état d'esprit, ce côté libertaire, anarchiste, punk que j'adore et ce que je fais aussi dans mes vins. J'essaie de garder toujours cette philosophie-là qui est vraiment stimulant. Je crois que c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie de faire des choses et d'être heureux et d'être en vie, quoi. Et est-ce que tes vins, quand tu fais un vin, tu l'associes obligatoirement à un morceau de musique, à un style de musique ou pas? Et puis, il pense pas du tout. Si, c'est surtout, j'ai quelques noms de cuvées, parce que je suis guitariste aussi, j'étais chanteur dans ce groupe punk, mais depuis, après, j'ai appris un peu à faire de la musique, comme on apprend un peu à faire des vins au fur et à mesure, quoi. Et j'ai 2 cuvées, donc c'est des références directes à des pédales d'effet, c'est des vins de pédales, des wah-wah, donc c'est une pédale qui fait ce qu'utilisait Jimi Hendrix, et puis aussi Eric Clapton dans un groupe légendaire qui s'appelait le Cream, donc c'est des wah, etc. Et puis une autre pédale, c'est plus mon côté garage punk des années 60, c'est le Fuzz, F-U-2-Z. Et c'est une pédale qui fait de la grosse distorsion, mais en anglais, ça a plein de connotations, parce que Fuzz, c'est le nom qu'on donne aux flics à cause des petites plures qu'ils avaient sur leurs uniformes dans les années 30. Et Fuzz, c'est pour les Anglais, c'est quand on a bu un peu trop et on voit un peu flou, donc c'est I see fuzzy. Donc c'est plein de... C'est intéressant, là. C'est moi-même qui... Je sais faire je fais tous les concepts, les designs des étiquettes. Toujours un peu le côté anglais, DIY, do it yourself. Et c'est peut-être pas hyper réussi, mais au moins ça reflète exactement ce que j'ai mis dans la bouteille, quoi. C'est l'idée. Et ça, c'est un côté punk aussi, je pense. She's too busy sucking on stiff love. Donc Punkovino en fait est arrivé presque naturellement alors en fait. Apparemment c'est la productrice, Tina Meyer, qui est tombée sur les bouteilles. Apparemment il a eu un coup de foudre et puis voilà, les étiquettes ça lui a parlé, elle m'a contacté. C'est venu un peu par hasard de fil en aiguille parce que grâce à des gens comme toi, j'ai une super vitrine à Paris, internationale, planétaire. Et quand vous m'achetez du vin et vous mettez ça dans vos boutiques, etc., c'est des gens du monde entier, mais aussi des gens d'Arte, etc., qui tombent dessus. Et voilà, donc je vous remercie parce que finalement... Tu es comblé, toi. Je suis très heureux de faire ça. Après la radio, la radio c'était passionnant. Puis à un moment donné, je voulais, parce que la radio, tu as l'impression que c'est même sûr, tu brasses de l'air, quoi, tout le temps. Et il y a un côté un peu, j'étais passionné, j'étais à fond. Et à un moment donné, j'avais envie de faire un truc plus concret. Et le vin, c'est génial parce que c'est l'alchimie, c'est à la fois la terre, le côté minéral, les organismes dans le sol. Après, donc c'est les racines du plant de vigne. Après, il y a le cep, les feuilles. Et donc, c'est ce contact avec le cosmos. Et parce que je crois dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et j'aime bien ce côté interface, la vigne, mais aussi le vigneron ou la vigneronne, qui
qui essaie de capter un petit peu cette énergie qui vient du cosmos, mais aussi l'énergie qui est dans le sol, et qui après, avec le raisin, va faire un truc un peu alchimique. Et une fermentation, surtout dans l'esprit des vins nature, où c'est vraiment, nous on ne fait pas de vin, on accompagne un truc qui se fait naturellement, on n'a rien inventé. C'est prétentieux de dire, moi je fais du vin. Non, j'accompagne un truc qui est cosmique, infiniment grand, infiniment petit, et voilà, le vin, un peu comme un parent un peu, pas autoritaire, mais plutôt qui aime ses enfants. C'est pas, on n'invente pas les enfants, on est dans les cycles biologiques naturels, etc. Les enfants naissent, on tire un coup, puis et après, si on veut pas être un parent autoritaire strict et ça, on essaie de guider nos enfants. Tu forces pas on les accompagne, voilà, et c'est ça que je trouve génial aussi dans mais en fait, mes cuvées, ce sont mes enfants. Et je prends souvent ça me parle aussi parce que je suis un peu frustré en tant que garçon. On met la semence, mais après on n'a pas cette chance de porter l'enfant. Et la barrique pour moi c'est un peu comme un utérus. Et je vois l'utérus comme le vaisseau un peu féminin qui porte mes enfants. Et après ils naissent, je les mets en bouteille. Et une fois qu'ils sont en bouteille, ils vivent leur vie et voilà. Donc ils m'appartiennent plus, quoi. Donc t'es jamais en tension, t'es jamais dans le stress. Si, parce que pendant la gestation, avant la mise en bouteille, c'était comme un père, même si c'est pas dans ton ventre, dans ton utérus, tu as envie que tout se passe bien et que tes enfants soient heureux. Et les gens qui vont les côtoyer soient heureux aussi, quoi, je pense. Pour revenir à la radio, j'ai le sentiment que tu es encore un peu, pas nostalgique, mais on sent que la radio est quand même bien ancrée, bien présente. Oui, j'ai fait ça pendant 25 ans. Ouais. En tant que professionnel, j'ai commencé, j'ai fait 2 années de bénévolat avant que la radio se professionnalise. Et oui, parce que ça fait partie de moi, c'est comme tout ce qu'on fait, quoi. Mais il n'y a pas actuellement là dans mon secteur, du côté de Vendôme, il n'y a pas de radio libre comme je l'entends. Mais s'il y avait une radio là... Oui, évidemment, si on me sollicitait, je ferais bien une émission. Après, il y a des radios sur le web, comme toi tu fais. C'est une possibilité, mais là j'essaie de me concentrer déjà sur les vins. Et je continue aussi à faire de la musique, donc j'ai un groupe punk actuellement. Et donc ça prend pas mal de temps et il faut pas se disperser trop non plus. Et ce groupe, on peut l'entendre, t'as une page, t'as un site Pour l'instant non, parce qu'on est en train d'écrire des morceaux, parce que ça c'est encore un truc, c'est le batteur fait partie d'un groupe historique français qui s'appelle Kidnap. Il est à l'origine d'un des premiers labels de punk en région centre qui s'appelle Riposte. Et donc on s'était rencontrés il y a 2 ans et on a eu une idée, c'était de faire un retour aux sources minimalistes du punk fin des années 70. Et donc notre projet c'est d'écrire des morceaux mais en restant hyper simple et concis. C'est très difficile parce que ça fait 40 ans maintenant que je fais de la musique, donc entre-temps j'ai appris à jouer la guitare, à chanter. Et c'est difficile parfois de juste rester simple, minimaliste, etc. Et donc on est en train d'écrire des morceaux, on prend notre temps et puis voilà. Mais oui, on espère enregistrer un vinyle, un 33 tours comme les premiers groupes punk, mais qui va passer en 45 tours et faire quelques concerts. Alors il y a un gars qui est venu au salon, qui tient une cave à manger à Bordeaux, qui est fan de punk aussi, qui s'appelle Au Bon Jaja. Oui, Arnaud. Arnaud, voilà, il est venu à notre répète hier. Ouais, il a réussi à convaincre le batteur Aldo, qui est perfectionniste. Ça, c'est un petit peu antinomique par rapport au punk, mais il veut qu'on respecte vraiment le cahier des charges qu'on s'est défini. Et Aldo, pour la première fois, il dit « Ok, on pourrait peut-être faire un concert ». Mais jusqu'ici, on a eu plein de possibilités, des propositions. Il dit « Non, c'est pas au point, ça me convient pas, il faut... Et donc là, on va faire un concert pour la fin de l'année, pour l'anniversaire Au Bon Jaja à Bordeaux. Ça va être le dernier week-end avant Noël. Là-bas, quoi. Donc je suis très excité, voilà. Et donc quand ça va se faire, normalement on va essayer de sortir ce fameux 33 tours, ce LP en 45 tours avant le concert. Donc je te tiens au courant. S'il te plaît. Merci Brandon. Un plaisir Thierry.